Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui c'est le test du Honor View 10 que je teste depuis à peu près 2 semaines, donc je vais pouvoir vous donner mon avis sur ce smartphone milieu de gamme qui mérite qu'on lui porte de l'attention parce qu'il fait très bien un grand nombre de tâches. On voit ça tout de suite après l'intro. Dans cette vidéo test slash avis, je vais pouvoir vous parler de l'écran, du design, de l'autonomie, des performances de l'appareil photo, de l'audio aussi et puis de quelques autres points dont je voulais vous parler. Je remercie aussi la boutique Yaphone qui m'a prêté ce smartphone afin que je puisse le tester. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. On commence par le design pour ce Honor View 10. Pas d'artifice, le dos est mat et il existe en plusieurs coloris. Je sais qu'il existe une version noire et moi j'utilise, enfin celle que vous voyez en vidéo, et bien une version en bleu marine, donc qui est assez stylée et en couleur mat. À l'arrière, on a les objectifs photo qui ressemblent étonnamment aux objectifs qu'on pouvait voir sur l'iPhone 6 et peut-être 7 si je dis pas de bêtises, plutôt iPhone 6 au niveau de la découpe. Et étrangement, eh bien, ces deux objectifs sont séparés alors que sur d'autres smartphones, ils ont l'habitude de faire en sorte de regrouper les deux objectifs en une seule encoche et bien à l'arrière du smartphone. Perso, j'aime bien le look global de ce smartphone. Par contre, ce que j'aime un petit peu moins, c'est que toutes les touches sont du même côté. Donc on a la touche volume ainsi que la touche power qui se trouve sur la même tranche. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez un port avec un seul tiroir qui permet de contenir eh bien, la carte SIM et puis une carte micro SD. Donc la mémoire est extensible. Par contre, eh bien, vous partez sur un appareil avec 128 Go de stockage. Donc c'est vraiment énorme et je pense que vous allez difficilement avoir besoin de plus de stockage. Ça peut arriver évidemment. Et donc si vous n'avez pas besoin de plus de stockage, l'emplacement que vous allez laisser vide pour la carte micro SD, eh bien vous allez pouvoir mettre une autre carte SIM à la place. Mais cette fois-ci une carte SIM dans un autre format. Niveau des cartes SIM, je vous avoue que je me connais pas trop au niveau des formats. Il y a des nano, des micro SIM et d'autres formats. Bref, il y a un autre format de carte SIM qu'on peut mettre et donc vous pouvez vous retrouver avec 2 cartes SIM dans cet appareil. Le capteur d'empreinte, à l'instar de Samsung et de d'autres fabricants qui l'ont tous passé au dos du smartphone, et bien cette fois-ci se retrouve devant, un petit peu comme d'habitude en fait, sur un bouton qui est finalement pas physique mais tactile. Je trouve que c'est plutôt un bon choix. Moi j'aimais pas trop avoir à chercher un bouton derrière et en plus, eh bien ce capteur d'empreinte digitale, il est étonnamment, et tant mieux pour lui, vraiment rapide, pour ne pas dire instantané. Il est très rapide. Parlons maintenant de l'écran. Ce Honor View 10 est équipé d'un écran de 6 pouces avec un ratio 18/9, hashtag le format de vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment. Donc cette fois-ci, on n'est pas sur un écran OLED comme ce que fait Samsung et beaucoup d'autres marques, on est sur du LCD. Donc c'est un petit peu dommage, c'est un choix qui peut s'expliquer économiquement. On est sur un smartphone milieu de gamme et donc peut-être pour réduire les coûts, ils ont préféré mettre du LCD. Donc l'OLED, eh bien normalement permet des plus gros contrastes et puis notamment de réduire la consommation de batterie, puisque avec l'OLED, un pixel noir égale un pixel éteint. Et pourtant, eh bien, on va le voir après quand je vais parler de l'autonomie, malgré le fait que ça soit un écran LCD et non pas l'OLED qui permet de réduire bien, la consommation en énergie, le Honor View 10 se porte bien au niveau de l'autonomie. L'expérience globale sur ce smartphone est vraiment très fluide et sans accroc. En même temps, il faut dire qu'il est équipé de 6 Go de RAM, d'un processeur 8 coeurs avec 2,4 GHz et puis aussi un iGPU, donc c'est-à-dire une sorte de, comme une carte graphique en fait, un processeur graphique qui est dédié aux jeux vidéo et donc il peut les faire tourner très facilement. Du coup, il est capable de faire tourner des jeux assez lourds avec de très beaux graphismes, donc si vous êtes gamer, il n'y aura pas de problème à utiliser ce smartphone. Je reviens sur l'autonomie comme je l'avais dit. Donc malgré le choix de Honor de ne pas avoir mis d'écran OLED, eh bien le smartphone tient quand même très bien la batterie, même avec son écran LCD. Avec une utilisation de plusieurs apps variées, un petit peu de jeu, eh bien j'ai pu faire tenir l'appareil une journée et demie. Donc on va appeler ça une utilisation intensive puisque j'ai fait un petit peu de jeu avec et je pense que si j'avais une utilisation vraiment sans jeu, donc une petite utilisation, je pourrais facilement faire tenir 2 jours l'appareil. Donc avec tout ça, j'estime que c'est un smartphone avec une bonne autonomie. Pas de charge sans fil pour ce smartphone, dommage. En même temps, on est sur du milieu de gamme, mais quand même, on aurait pu espérer. Et on a quand même un adaptateur secteur appelé rapide en fait pour charger rapidement, comme ce que fait le Samsung avec plusieurs de ses smartphones, comme le Samsung Galaxy A8 que je vous avais présenté juste avant. Lui aussi, il avait ce type de chargeur. Après, j'ai pas pu comparer si l'un était plus rapide que l'autre, mais bref, on a une charge normalement plus rapide avec ce smartphone et c'est ce que j'ai pu constater. On peut charger assez rapidement le Honor View 10. Next, on passe à la photo et là c'est un gros sujet. Donc déjà ce Honor View 10 est équipé de 3 capteurs photo dont 2 à l'arrière. À l'arrière on a un capteur photo de 16 millions de pixels, donc ce capteur là ça va être un capteur en couleur, alors que l'autre capteur qui lui a plus de pixels, il en a 20,
eh bien 20 millions de pixels, pas 20 pixels, eh bien lui est en monochrome, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire de jolis clichés noir et blanc avec ce smartphone. Je trouve que ce smartphone fait de bonnes photos, en plus il a une sorte de mode qui lui permet de reconnaître une scène, donc il y a plusieurs cas, mais par exemple j'étais en train de photographier des plantes et tout de suite eh bien il y a une petite icône en bas qui vous affiche qu'il a reconnu la scène et du coup eh bien il fait ressortir les couleurs, donc là c'était des fleurs ou des plantes, donc il fait remonter ses couleurs et selon ce qu'il repère, par exemple un contre-jour, eh bien il adapte sa caméra en fonction et donc ça donne de bonnes photos, il faut le dire, en basse luminosité là aussi il est plutôt bon et vous allez pouvoir faire de jolis clichés noir et blanc. Par contre le capteur noir et blanc est un petit peu moins bon lorsque vous êtes en basse luminosité, là il commence à y avoir un petit peu de bruit numérique sur votre photo. Donc le choix de Honor d'avoir placé plutôt qu'un capteur portrait et bien un capteur monochrome, c'est un choix qui se discute. Je trouve ça plutôt original, même si c'est pas eux qui ont inventé ça, on voit pas ça très souvent sur des smartphones et je trouve que ça peut être un bon choix pour quelqu'un qui veut faire la photo parce qu'on peut faire de beaux clichés noir et blanc avec ça et globalement je peux vous le dire, c'est un très bon appareil photo pour cette gamme de prix. Vraiment c'est un bon appareil pour faire des photos. Concernant le capteur frontal, lui il est de 13 mégapixels en couleur, évidemment on n'est plus sur du monochrome et là et bien évidemment comme la plupart des capteurs frontales sur plein de smartphones, il est vraiment moins bon parce que tout simplement il a une sorte de lissage déjà, une sorte de lissage qui fait que votre visage va être bien tout lisse, donc du coup on a l'impression de perdre de l'information sur la photo, il y a moins de détails sur la photo et ça on ne peut rien y faire, c'est pas un mode qu'on peut activer, désactiver, donc c'est comme ça qu'ils ont fait leur appareil, sans doute pour cacher un petit peu que l'image n'était pas très détaillée, donc ils ont fait une sorte de lissage, donc c'est ce que je reproche à ce capteur frontal. Niveau vidéo, on peut filmer en UHD quasi 4K sur cet appareil, par contre eh bien la stabilisation est inexistante, donc finalement vous n'allez quasiment pas pouvoir utiliser ce mode sans utiliser d'accessoires de stabilisation parce que votre vidéo va tout simplement être saccadée et puis dégueulasse. C'est pour ça que je préfère filmer en Full HD avec cet appareil, donc la stabilisation est un petit peu meilleure et en plus eh bien on a vraiment un meilleur détail de l'image et des couleurs, donc en fait quand on utilise de la 4K UHD pour filmer, le rendu est moins bon, donc je vous conseille de filmer et d'utiliser cet appareil pour filmer en Full HD. Pour ce qui est de l'audio, ça va être assez rapide, le Honor View 10 dispose d'un seul haut-parleur, donc vous pouvez laisser tomber le stéréo et en plus eh bien la qualité de ce haut-parleur, il faut le dire, est vraiment moyenne, donc c'est potable mais c'est pas fait pour écouter vraiment du son de qualité et c'est un haut-parleur, il faut le dire, moyen. Donc ça c'est au niveau du haut-parleur, évidemment vous avez une prise jack pour brancher les écouteurs qui sont fournis ou n'importe quel autre écouteur ou casque. Donc voilà pour les grosses fonctionnalités dont je vous avais parlé et récapitulé au tout début pour vous faire un petit sommaire et j'ai encore 2-3 autres trucs intéressants dont je voudrais vous parler. Déjà dans la boîte du Honor View 10 vous avez tout de suite une coque transparente souple qui vous est fournie, donc ça c'est très cool de pouvoir tout de suite protéger son smartphone dès que vous l'avez et ne pas avoir à racheter une coque supplémentaire, donc ça c'est un bon point pour smartphone et Honor fait souvent ça avec ses appareils. Ensuite j'aimerais pouvoir revenir sur la touche qui accueille le capteur d'empreinte, donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il est incroyablement rapide, donc ce n'est pas un bouton physique, c'est une touche tactile et vous pouvez en fait dans les réglages choisir un mode pour naviguer entièrement avec cette touche. Donc je m'explique, de base quand vous allumez le smartphone vous avez donc la possibilité d'utiliser la touche et puis en bas vous avez la barre comme sur Android avec le bouton retour, la touche du milieu et puis la touche pour accéder à la sorte de multitâche. Donc en fait c'est un petit peu idiot, vous avez une touche physique tactile en quelque sorte et puis au-dessus vous avez les boutons virtuels sur l'écran, donc je comprenais pas pourquoi il y avait ça et je suis allé dans les réglages et en fait on peut choisir un mode qui permet de tout contrôler avec cette touche unique qui est la touche avec le capteur d'empreinte. Donc comment ça fonctionne? Vous choisissez ce mode et ensuite vous pouvez effectuer plusieurs actions. Donc quand vous faites un appui simple ou plutôt un tap simple sur le capteur d'empreinte, ça revient en arrière. Si vous restez appuyé plus longtemps, ça va revenir à la page d'accueil de votre smartphone et puis vous pouvez faire un geste de glisser à droite ou à gauche pour accéder aux multitâches et donc c'est comme ça que vous pouvez naviguer uniquement avec une seule touche. Ensuite le Honor View 10 est équipé d'Android 8.0 Oreo avec la surcouche MIUI de chez Honor et Huawei si je dis pas de bêtises, donc c'est un petit air d'iOS par endroit, c'est assez agréable et donc c'est ce qui est fourni avec ce Honor. Pour conclure, mon avis sur le Honor View 10 est le suivant. Si on met en perspective le prix de ce smartphone qui se trouve en dessous de 500 €, eh bien le rapport qualité-prix est vraiment très bon. Donc on peut voir qu'il y a eu quelques concessions, notamment au niveau de l'OLED et puis aussi du haut-parleur qui n'est pas très bon, mais quand on voit à côté de ça les performances, la qualité photo et la vitesse du capteur d'empreinte, franchement c'est une réussite.
site. Dans mon test du Samsung Galaxy A8, donc que j'avais fait il n'y a pas très longtemps, vous pouvez aller le voir si vous avez envie. Il est toujours dispo évidemment sur ma chaîne. Et bien dans cette vidéo test, je vous avais promis que je le comparais au Honor View 10. Donc voici ce que je pense entre ces deux smartphones si on me donnait à le choisir, parce que ce sont tous les deux des smartphones milieu de gamme avec à peu près la même gamme de prix. Le Honor View 10 est un petit peu moins cher et donc si j'avais à choisir entre les deux, ce serait sans hésiter le Honor View 10 et même sans regarder le prix. Donc en fait, la photo est clairement meilleure là-dessus, le capteur d'empreinte est mieux placé et plus rapide et globalement, franchement, j'aurais choisi le Honor View 10 si j'avais le choix entre les deux. C'est tout pour ce test, il est déjà assez long comme ça, je pourrais encore parler de 2-3 autres détails, mais l'essentiel est là. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça juste en dessous dans les commentaires. Est-ce qu'il y a un smartphone que vous aimeriez bien que je teste plus tard dans une autre vidéo et j'essaierai de voir si c'est possible. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne évidemment. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. En attendant ma prochaine vidéo, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt.